quelqu'un va m'insulter, tu vas pas me voir en train de discuter. Non, c'est toi qui es moi, je suis pas dedans. Moi, j'aime quand tu portes tes couilles, quand tu es responsable. Hello la famille, nous revoilà encore pour un épisode de Titi Showtime avec le quadra, Zagba le requin. C'est bien fait. Mon vieux, c'est comment? En tout cas, c'est un vieux père qui est fatigue chaque fois, mais il est toujours présent pour moi. Là, mon vieux, on va partir sur 2-3 questions fun, tranquille, on va discuter avec nos fans, tu vois. Ok. Pour échanger avec eux, leur faire part de ce qu'on fait. Donc déjà, on t'appelle Zagba le requin. Moi, je voulais savoir, ça fait combien d'années que tu as ce nom Zagba le requin? Combien d'années? Zagba le requin. Oui. Ça fait quand même, ça fait beaucoup d'années. Hein. Non, Zagba, ça c'est depuis 2013 là-bas, 2012-2013, il était Zagba. Oui. Le requin n'était pas encore en jeu. C'est ça. Le requin est arrivé maintenant, ouais, 2015, 2016, comme ça, le requin. Genre, le requin est arrivé 3 ans après. Après que Zagba soit sorti. Le requin maintenant est venu manger à table. Avec Bavois. Prada toujours. Il faut les Bavois doivent être similaires. Il doit y avoir une différence. Une petite différence. Ouais. Mais dans quel cours cette évolution? D'abord c'était Zagba. Après c'était Zagba le requin. Après c'était Zagba le requin qui mange. À table, le Bavois Prada. Ouais, ces évolutions, c'est dû à quoi? Il y a quoi? Non, mais dans la vie, il y a différents moments. C'est comme quand tu mets un enfant au monde. Il y a l'étape où il voit tout noir dans le ventre de sa mère. Et il y a l'étape où il commence à voir le jour, tout ça. Donc, c'est étape par étape. Et moi, en fonction de comment ma vie évolue, j'ai attribué des titres. C'est ça. Donc, au début, j'étais Zagba parce que j'apprenais. C'est ça. Beaucoup. Voilà. Donc, c'est Zagba l'apprenti. L'apprenti, si tu veux. Voilà. Et quand j'ai commencé à maîtriser certains paramètres et j'étais vraiment à fond dans le travail, j'étais devenu maintenant un requin. C'était Zagba le requin. La confirmation. La confirmation. Ouais. Et quand maintenant, je devais avoir les fruits, c'est-à-dire les retombées de mon effort fourni sur le terrain, les fruits là doivent être mangés. Mais quand tu ne peux pas te salir, donc il fallait que je mange à table. Il fallait que je devienne un quadranosaure qui mange à table, c'est-à-dire le 4 fois dinosaure, qui sort de l'eau, qui va affronter dans les airs et dans les eaux. Ça devient Zagba le requin. Quadranosaure. Qui mange à table avec Bavois Prada. Voilà. Là, on a... Je pourrais dire qu'on a tout sur le nom de Zagba. Toutes les définitions, toutes les étapes. Zagba, on te connaît vraiment pour un franc-parler. Tous ceux qui t'ont côtoyé savent que toi, tu passes pas à gauche, tu passes pas à droite. Si. Moi, j'avais une question très importante pour moi. Vas-y. Est-ce qu'avec ce franc-parler-là, tu te voyais un jour rentrer dans la politique? La politique, c'est un sujet sensible. D'abord, la politique, on ne choisit pas la politique, c'est la politique qui choisit. Il y a d'autres qui vont à l'école pour la politique. Ouais. Et il y a d'autres après, la politique vient les attirer et tout. Mais moi, pas que j'ai un dégoût de la politique, mais moi, je suis fan d'histoire politique. Okay. Je suis fan d'histoire même et tout. Moi, je regarde pas les films et tout. Voilà, moi, c'est documentaire, et surtout les personnages politiques et tout. Et j'ai pas trop bon goût de la politique actuellement. Tu vois, oui. La politique en général. Voilà, donc je suis dans mon combat pour la jeunesse, je suis dans mon combat pour l'évolution de la jeunesse. Mais franchement, actuellement, tout ce qui est politique, vraiment, j'ai pas dit que c'est mauvais. Mais je me cherche pas dedans. Voilà, je me cherche pour le moment. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit que tu as un talent pour la politique? De la manière que tu arrives à parler, persuader les gens. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Mais tu n'as jamais entendu que tu avais un talent pour la politique. On ne dit jamais. Ouais, souvent, on me dit, mais mon regard n'est pas là-bas. Ton regard n'est pas là-bas. Voilà, donc là, où le requin peut manger actuellement, c'est là-bas le requin. C'est sur la table du quadranosaure. C'est là-bas il regarde. Comment le requin est rentré dans la production? Bon, comme je disais, le requin, c'est quelqu'un qui touche à tout, hein. Ouais. Voilà, donc, moi, j'ai commencé déjà avec Kif No Beat. Si. Donc, quand j'ai commencé avec Kif No Beat, il fallait que j'ai appris le management d'abord un peu, enfin, du côté de ma grande sœur Nesmong Dokuy et Zawi Jonathan. C'est ça? Ouais, donc après ça, j'ai appris aussi à faire des showcases, des fêtes. Des soirées organisées. Okay. Donc, j'ai eu pas mal de grandes soirées où beaucoup de rappeurs venaient faire la promotion de leur EP, les mixtapes, où tous les rappeurs, il n'y a pas un rappeur qui n'est pas passé là-bas. Ouais, tout le monde sait.
Tout le monde sait. C'était quoi le nom de la soirée à cette époque-là? Ouais, au début, il y avait le chill des monuments. Le chill des monuments. Oui, et puis après, il faisait une soirée au Vogue, là. Au Vogue, ok. Voilà, au Vogue, là, il n'y avait même pas de nom, mais c'était vraiment chaque dimanche que je faisais. Donc, quand un artiste faisait sortir son EP ou un nouveau son, il passait par là. Fait la promo. Ouais, tout le monde est passé là-bas. Il n'y a pas tout le monde. Chinois, Didi, Unoun, Imra. Il n'y a pas quelqu'un, tout le monde est passé là-bas. Tout le monde est passé. Avant que tu te lances déjà dans la production. Donc, avant qu'il me laisse. Donc, il fallait que je voie. Donc, après, en évoluant, j'ai vu certaines difficultés. Parce que quand le mouvement rap, il va commencer à apprendre, ça marchait partout. On voyait tout le mouvement comme un mouvement des enfants. Oui, effectivement. Le rap ivoire. De toute façon, on a vu Maïmouna là, c'est comme ça, on voit. Le rap ivoire marchait sans que, et les concernés même ne profitaient pas. C'est-à-dire les acteurs même du rap ivoire. Les acteurs même du rap ivoire. Que ce soit artiste, manager. Personne n'en profitait. Personne. Donc, je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Vu que je suis plus proche. Et aussi, à tout moment, comme j'étais derrière, après les Didi, tout ça, beaucoup de jeunes venaient vers moi et tout. Et vu que moi aussi, j'aime la musique. Donc, par moment, ça m'arrivait de dire certaines choses qui plaisaient à certains de mes artistes avec qui je collaborais, qui utilisaient ça souvent, ça prenait. Je dis, bon, pourquoi ne pas essayer de donner un coup de main volontairement? Comme je suis quelqu'un qui aime aider, je faisais ça vraiment volontairement. Donc, les personnes même que j'ai aidées d'abord, même dans la musique, je n'ai jamais eu des contrats avec eux. Jamais. Jamais. Ça partait plus sur le feeling. Ça partait sur le feeling, tu me plais. Je t'aide. On se bat pour le mouvement, on avance. Si tu veux continuer, moi, continue. Si tu veux pas continuer. Donc, j'étais vraiment sur le chemin des bémos chinois, de vraiment tout le monde. Je collaborais avec tout le monde, JN, vraiment tout le monde. Jusqu'à ce qu'après, d'autres petits viennent me voir pour me dire, ah, vieux, on veut travailler avec toi. Là-bas, je viens, je t'aide. Donc, ils viennent me dire, mon vieux, on veut travailler avec toi. Je dis, ok, pas de problème. On avance. Donc, là, je me suis essayé de me lancer de la production. Et puis, bon, Dieu fait grâce. Ça a donné fruit. Voilà. Quel est ton premier produit? Comment je peux dire ça? Quel est ton premier produit qui a vraiment été une fierté pour toi? En tant que producteur. Parce que je vois qu'en tant que organisateur, quand tu organisais tes soirées, tu avais un succès. Jusqu'à, je pense que il y avait le Ziguin Show qui était là, où tout le monde se retrouvait là-bas. Mais en tant que producteur, c'était quoi ta première fierté? En tant que producteur, ma première fierté, c'était de pouvoir donner le coup de main que je voulais aux jeunes qui venaient me voir. C'est d'abord ça ma fierté. Parce que les gens comparent trop la fierté avec le succès. On te dit que oui, c'est ça qui m'a donné l'argent. Même pas. Moi, l'argent, ça va, ça vient. Même lui qui a créé la machine d'argent, souvent peut demander crédit à quelqu'un. C'est pas pour lui. Donc, moi, ma fierté, c'est de pouvoir envoyer un jeune au studio, faire son clip. Faire son son. Voilà, faire son son. Faire sa promo. Ça te rendait déjà fier. Ça me rendait déjà très fier et de voir le jeune content. C'est ça qui me rendait fier. C'est ça qui m'a rendu fier et tout. Voilà. Franchement, si ça marche, les résultats, le planteur qui fait son champ là, si ça sort là, qui n'a qu'à profiter. C'est le planteur. Voilà. Donc, franchement, c'est lui qui profite. Dans ton évolution, dans ton parcours, il y a un nom qui est toujours collé à toi. C'est-à-dire qu'on dit Zagba le requin, on dit souvent aussi Samo. Ouais, Samo. Cette collab a commencé comment? Genre, à quel moment vous avez dit, ok, on avance ensemble? Bon, d'abord, Samo, c'est mon ami d'enfance. Ok. Et puis, on jouait avant ensemble. Puis donc, Samo, après, on s'est perdu de vue. Oui. Et puis, on se revoit. Mais il ne maîtrise rien du mouvement du showbiz, tout. Il était encore plongé dans les histoires des ballons. Le football, oui. Donc, moi aussi, j'étais aussi dedans, mais j'ai vite raccroché. Oui. Donc, il a raccroché. Et il persistait tous les jours et tout. Donc, après, moi, j'avais déjà ma vision des Ziguin Show. Mais tu sais, quand tu n'as pas les ressources et tu n'as pas grande chose, ou bien tu n'as pas les gens pour t'accompagner, ta vision, ça passe comme un cauchemar pour certains. Tu vois, non? Donc là, ça veut dire que c'est pas beaucoup considéré. Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai tout, le Ziguin Show. Je me faisais appeler même le prince du Ziguin Show. Le prince du Ziguin Show. Zagba le requin, le prince du Ziguin Show. Ouais. C'était mon nom. C'était mon surnom. Ouais. Le prince du Ziguin Show. Ouais. Donc après, tout ce que j'ai commencé à faire, Ziguin Show. Mais j'expliquais à tout le monde. Ouais. Donc une fois, quand j'ai revu Samo, c'était mon ami d'enfance, il lui a dit, ah bon, tiens, toi, il dit, va faire un peu dans le ballon, la fait, mais ça n'a pas marché. Il a dit, mon ami, toi, faut pas te fatiguer les gens. Viens, tu vas me suivre. Tout ce qu'il fait là, tu fais la même chose là. Ça va être tué au départ, ça va être bon. Ça va être bon. Donc quelque part, c'est lui il m'a dit, ah, jumeau, je suis prêt à te suivre. Mais si tu me dis de rentrer dans le trou, je rentre. Donc souvent, la loyauté aussi a un prix. Tu vois, toujours parce que les gens, ils sont toujours en quête de lumière. Souvent, tu veux partir chez quelqu'un, tu vas voir la lumière, tu es chez ton ami,
et puis le courant est coupé, et tu vois la lumière chez le voisin, tu t'en vas. Mais quand tu vas chez le voisin là, il peut avoir un compteur à 4, il y a 200 francs seulement dedans. Après le premier feuilleton c'est coupé. Et ton ami que tu as abandonné, ça a payé sa facture, mais il aura courant pour 2 mois. Tu peux connaître. Et sur un long temps. Donc ça il était loyal, il a compris ma vision et il est arrivé. Et moi, je suis pas dans, moi avec moi c'est tout le monde qui avance. Je suis pas dans une histoire de je suis en haut et tout. Donc il est venu, il a appris tranquillement, il a appris de manière normale jusqu'à ce que tout avance. Voilà, il devienne mon partenaire de business. Même un partenaire, au-delà de partenariat, mais c'est comme ton frère. C'est pas comme c'est mon frère. C'est ton frère. Milano, aujourd'hui tu es son producteur. Ouais. On a vu un peu sur les réseaux, certaines personnes disent, vous avez pris Milano dans la main de telle personne. Après c'est les réseaux, on comprend pas. Mais vu que tu es là, tu vas mieux nous expliquer cet épisode de cette production avec Milano. Oui, je pense que après il y a beaucoup qui font de la récupération et moi je suis pas dans les bavardages inutiles, vous me connaissez. Voilà, c'est le travail avec moi. Donc, Milano, après quand tu vas rencontrer quelqu'un, quand quelqu'un vient te voir, tu ne demandes pas son historique. Ouais. Voilà, si quelqu'un vient te voir avec ses parents pour dire que Zagba, aide-moi, tu peux l'aider, tu l'aides. Ouais. Tu vas pas demander, tu vas d'abord manger l'argent de qui a d'abord payé tricot pour toi, ou bien patati patata et tout. Donc, quelque part, il avait son vieux père. Voilà. C'était mon gars Vao qui fait un coucou. Voilà. Et c'est normal si Vao a eu à l'aider avant. Mais c'était pas sûr dans le domaine de la production même et tout. Vao se disait que c'était son bon petit. Souvent il devait avoir accès. Mais ça c'est leur combat à eux deux. Oui. Voilà, moi ça me concerne pas. Après il y a comment Vao a exprimé et la récupération qui a été faite par certains médias. Après il a lui-même l'a compris. Il m'a appelé, on s'est parlé. Je lui ai dit bon, moi j'ai regardé tous les clips de. Le premier clip que l'enfant j'ai fait, que le petit m'a demandé, c'est j'ai fait ça pour lui, le premier clip et tout. Ouais. Les clips où je l'ai vu là, c'était pas les clips de Milano. Donc il a compris, il m'en s'est expliqué, et il a compris, il s'est présenté ses excuses, il a dit bon, ok, toi aussi tu as mon élément et tout. Ouais. Mais il faut qu'on avance. Parce que tu es un opérateur économique, moi aussi, je me cherche aussi. Donc là, il y a pas c'est mieux. Souvent, c'est les enfants qui font pas bien les commissions. Ouais. Et tout, voilà. Mais la commission n'était pas bien passée. La commission n'était pas bien passée. Mais entre vous-même, en haut, vous êtes compris. Oui, il était chez moi même la semaine passée. Ok. Voilà. Moi, c'est bien, mon emploi était un peu serré. Dès que je peux aussi, là, je passe chez lui. Il a son coin, le Boss Club. Ouais, le Boss Club. Qui marche beaucoup avec CGK. On n'a pas, mais pourquoi faire pas là? Si tout le monde arrive à manger un peu. Voilà. Pourquoi faire pas là? Même pas. C'est qu'après ça, j'ai appelé, concrètement, le petit lui a dit, tu m'as caché des choses. J'ai appelé sa maman. Oui. Je lui ai dit, vous m'avez caché des choses ou bien? Qu'est-ce que vous m'avez pas dit? Qu'est-ce que vous m'avez pas dit? Ben, il comprend pas. Il peut pas se lever pour parler. Et il a parlé, il a donné sa version. Vao aussi a donné sa version. Il a vu que l'enfant manquait seulement à Vao. C'est tout. C'était juste un petit gourmet d'amour. Un petit gourmet, voilà. Mon vieux. Moi, j'aime t'appeler mon vieux. Parce que moi, ça, c'est très important que vous le sachiez. C'est grâce à Zagba que moi, j'ai connu Didi. La première fois aux English Show. Il a fait les présentations et c'est resté jusqu'à le nombre d'années qu'on est ensemble actuellement. Mon vieux, il y a eu ce truc de concert là. Après, j'ai vu, tu as fait des sorties médiatiques, tu as parlé de boycott, tu as parlé de certains trucs qui n'ont pas marché. Il y a eu deuxième concert où c'était remontada, où c'était très bien fait. C'est quoi qui a manqué au premier concert que vous avez rattrapé au deuxième concert? Le premier concert, premier concert, pratiquement tout était bizarre. De l'organisation à la prestation scénique, et beaucoup de choses qui étaient bizarres. Moi, je suis pas quelqu'un, je suis pas là pour me débarrasser des fautes. Tu vas jamais me voir sur Facebook en train de discuter avec quelqu'un pour dire que j'ai bien fait ou bien quoi. Quelqu'un va m'insulter, tu vas pas me voir en train de discuter. Non, c'est toi qui moi, je suis pas dedans. Moi, j'aime quand tu portes tes couilles, quand tu es responsable, tu as fait quelque chose. Il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui ont perdu les affaires, qui ont perdu leur argent. Il y a eu beaucoup de dérapages. Quand tu sais que tu es organisateur comme ça, et même que les artistes qui ont fait le concert ont été volés, les parents ont été volés, il faut être quand même responsable pour appeler le lendemain pour faire un débrief. Il faut être quand même responsable pour faire une grande sortie pour dire que franchement, on a fait ça, mais vraiment, c'est pas passé comme prévu. On demande pardon.
faut être un responsable. Tu comprends, non? Ouais. Et parce que il faut savoir aussi que tu peux ternir l'image des artistes à travers ça. Et c'est notre image qui était mise en jeu. Et on n'a pas vu quelqu'un se lever pour dire que non, c'est moi qui ai organisé, c'était pas tout. C'était que la team PA envoyait. Tout le monde voyait que la team PA. Donc au niveau, ça, il n'y avait pas de débat au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation, au niveau de tout. Moi, sans mentir, sur scène, j'étais très découragé. Ouais. Mais si vous voyez même ma face, j'étais très découragé. Mais si je montrais ça à mes petits, ça allait affecter tout le monde. Je ne peux pas déposer le micro aussi. Ouais. Pour aller et tout, donc ça m'a cassé même. Donc j'avais ça dans mon cœur et tout. Moi, je m'entends dire, de vouloir mettre la faute sur quelqu'un, mais ils ont été responsables de beaucoup de choses. Le concert n'a pas marché, certes, mais ils ont rentabilisé financièrement, ils ont eu l'argent. Okay. Et quand tu gagnes l'argent et tu sais que des gens ont été blessés, il faut faire preuve de responsabilité. Tu comprends? Et ça, moi, ça m'a fait très mal, vu que même la team PA était investie à un point pas possible même dans la promo, dans le travail et tout. Ouais. À un point où on voit la team PA même partout que les organisateurs. Effectivement. Tu comprends, non? Donc après ça, il faut faire un minimum, il faut avoir un minimum de responsabilité, il faut être responsable au moins un peu. Moi, c'était tout mon problème. Jusqu'à aujourd'hui, zéro. Il a fallu qu'il fasse des pauses ou bien quoi, pour que quelqu'un se lève parmi eux pour dire non, que on va discuter. Et moi, ce qu'elle dit là, je vais plus permettre que ça arrive à un artiste. Si je vois que c'est eux, qui gâtent en même temps. Non, c'est pas qu'ils gâtent, mais j'ai défini les trucs bien clairs. Même si je connais pas l'artiste, j'y arrivé. Parce qu'après, quand l'artiste prend un coup, c'est fini. C'est très difficile. Le promoteur lui peut partir, faire tout. Jusqu'à présent que vous connaissez qui a fait. On sait même pas. On veut te demander, mais on ne sait pas si on peut te demander. Non, moi je pense que c'est pas un secret, ce sont des personnes responsables. C'est la société s'appelle LED, c'est Alex Gatien. Alex Gatien et non bon pas Alex, l'entreprise c'est pour Landry Yeziao. Ok. Voilà, c'est lui qui avait fait le concert de Wizkid et autres là, voilà. Et il a appelé Alex Gatien comme partenaire voilà, pour avancer dessus, ouais. Voilà. Donc, en tout cas, on était moi personnellement, j'étais très triste quand j'ai vu tous les messages sur les réseaux, mais on a vu le mental que vous avez eu pour faire la remontada. La remontada, c'était à fond propre ou bien c'était un investissement de certains partenaires qui ont voulu vous soutenir? C'est vraiment à fond propre. La remontada. Je l'ai dit. Ouais, donc là, c'est ça, hein. C'est avec notre argent, on a coulé. On fait la remontada. Donc la remontada, c'est fait à fond propre. On a ça, c'était tout de notre cœur, on peut pas laisser. Juste par respect pour les fans. Ah, mais c'est vrai qu'il faut qu'on tabasse. Si on les bouillon pas, on bouillon qui? C'est ça. J'ai vu sur ton compte Instagram, président du rap ivoire. Je voulais savoir, est-ce que c'est un mandat indéfini? Non, ça c'est comme ça que tous ceux avec qui j'ai commencé m'ont appelé. Maintenant, lui, ou quand l'élection va commencer, là, tous les candidats peuvent partir. Là, c'est? Sinon, je ne suis pas autoproclamé. C'est comme ça que les jeunes m'ont appelé. Et si ça dérange une personne, il peut partir aux élections, il va faire. Voilà. Pensons à l'évolution du mouvement. Laissons les détails les plus inutiles. Ah, parce qu'il y a beaucoup de demandes que pourquoi c'est lui le président? Oui, chacun peut se donner des titres. D'autres peut être maréchal, d'autres peut être diacre, même pape du rap ivoire, tout ça. Pensons à comment on va manger, développer l'industrie. C'est ça le plus important. Ça se passe. C'est ça le plus important. Souvent, les gens, quand ils viennent dans mon émission, là, à chaque fois, ils disent, j'ai appris, j'ai vu. Et c'est pas si toi, tu as appris quelque chose, mais toi, tu as vu quelque chose. Ouais, c'est Davido, il m'a appelé hier pour un dépôt wave, là. Davido? Ouais, pour un dépôt wave. Il était au chômage. Dans un restaurant, donc là. Mais j'ai fait le dépôt quand même. Il va me donner ça demain. Ah, il va te donner le dépôt demain? Ouais, demain. De quel Davido? Le Nadia? Même Davido là, il y a combien? Le Nigérien là? Ouais, du Bougnamba. Non, moi, tu Bougné. Est-ce que. Ah, non, quand même, c'est le Quadranozo, hein? C'est Davido, ouais, au chômage. Et c'était dans un restaurant? Ouais, puis ils m'ont appelé, non. Ah, même bref, d'arriver au Nigeria. Bon, c'est compliqué, donc. C'est quoi t'as donné, non? C'est ce que vous prenez. D'accord. Donc, les gars, c'était le Titi Showtime avec le Quadranozo. Qui moi, il y a avec le papa Prada. C'est dans cette optique-là, mon grand-père m'a toujours dit, quels que soient les problèmes de la gazelle, il ne va jamais aller se confier au lion. C'est pour dire, ce qui peut t'avaler, ce qui peut te manger, quand tu le vois, il faut te détourner. C'est fort. Garde ta dignité, puis avance. C'est fort. C'est bien fait, Titi. Merci la famille. C'est le Quadranozo. Chegué n'a pas changé, jamais j'ai douté de mon réseau.